de presse sur la gouvernance de l'eau au Sénégal sur les 3 ans de gestion de Suez. Cette rencontre avec la point de presse sur la gouvernance de l'eau au Sénégal sur les 3 ans de gestion de Suez. Cette rencontre avec la presse, donc, dans le cadre des activités que nous déroulons pour le suivi des politiques et le contrôle citoyen qui font partie des domaines d'action du mouvement altermondialiste dont nous sommes une entité. Est-il besoin de rappeler qu'il y a de cela 3 ans, suite à un appel d'offres international, le Sénégal avait signé un contrat d'affermage avec la société multinationale Suez. Un contrat qui avait fait couler beaucoup d'encre avec de multiples rebondissements dans le dépouillement des offres. À l'époque, le Forum social sénégalais faisait partie des organisations qui avaient dénoncé l'attribution du contrat après un feuilleton de presque 2 ans, sous un déficit constaté de transparence. Beaucoup d'engagements et des promesses ont été faits dans ce nouveau contrat d'affermage. Ainsi, pour rester fidèles à notre démarche, nous avons depuis lors fait un suivi de la gestion de ce secteur, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, une gestion qui se fait sous délégation avec des sociétés privées. 3 ans de gouvernance, où en sommes-nous? La logique veut que dans toute action de gouvernance, soit évaluée, surtout dans un secteur aussi important, aussi stratégique que celui de l'eau qui fait la vie. Et tout le monde se rappelle ce que le ministre de l'eau à l'époque avait toujours dit, que le prix de l'eau ne va pas augmenter et que la disponibilité de ce bien allait augmenter aussi bien en quantité qu'en qualité. C'était donc ça les propos à l'époque du ministre. C'était le ministre M. Faye Mansour. L'année dernière, pourtant, nous avons rencontré la direction de la Sen'Eau, c'était en 2022, qui a bien voulu nous présenter le travail accompli et dans lequel nous pouvons constater des progrès, même si pour nous, des questions demeurent. Aujourd'hui, malgré les efforts fournis, il est fréquent d'entendre les populations sénégalaises se plaindre de la cherté des factures, mais aussi de la fréquence des coupures d'eau dans certaines zones de la ville, malgré la mise en fonction du KMS 3. Le KMS 3, c'est Keur Momar Sarr 3, qui est donc la structure qui était envisagée comme étant l'usine, ou en tout cas le dépotoir, qui allait permettre qu'on ait suffisamment d'eau qui rentre dans Dakar et environ. Au regard de tout ce qui précède, nous réaffirmons notre option de retourner à une gestion publique communautaire et participative ou encore communale, ce qui pourrait responsabiliser les populations dans la gestion de l'eau. Cette option communale a l'avantage aussi de mieux responsabiliser les consommateurs dans la gestion de ce bien qui ne devrait pas devenir une marchandise comme le souhaitent certaines multinationales. Cette option serait aussi soutenue et accompagnée d'un programme d'éducation à la préservation de l'eau et à la gestion participative de ce bien, surtout au moment où l'on parle des risques d'en arriver à la guerre de l'eau et dans un contexte des changements climatiques. Enfin, nous réaffirmons notre soutien et toutes nos solidarités aux travailleurs dans la boîte et exigeons de la direction que cessent toutes les menaces et les harcèlements dont sont victimes certains délégués du personnel ou membres de l'intersyndicat. Nous exigeons aussi que la question de la présence des travailleurs dans le conseil d'administration soit traitée et réglée dans le respect des choix déjà faits par le personnel à travers des élections. Le personnel avait élu des représentants. Il y en a un qui en était vainqueur, mais pour des questions administratives, de constitution du capital ou autres, ils ne sont pas encore autorisés à siéger dans le conseil d'administration.
Nous invitons le gouvernement à ne jamais accepter une augmentation du prix de l'eau conformément aux engagements qui étaient pris à l'époque.